confiance d'une partie de la population envers les messages des autorités du Québec face à la pandémie. On dirait qu'on n'arrête pas de dire que c'est confus, on les croit plus. Comment en sommes-nous arrivés là? Écoute, là, pour ce faire, on doit remonter avant même le début de la pandémie. Il faut se rappeler ici que le docteur Arruda, il s'était absenté du pays entre le 26 février et le 8 mars pour effectuer un voyage d'affaires et d'agrément au Maroc. Ce fut la première erreur commise. Comment pouvez-vous expliquer, alors que tous les experts voyaient venir cette crise, qu'un directeur de la santé publique s'absente à un moment aussi important? La deuxième grosse erreur, elle a été d'imposer un confinement de 10 semaines au lieu de responsabiliser la population en la confinant pour 3 semaines. Troisièmement, il faut dire ici, au lieu de dire la vérité à la population que le port du masque était essentiel, on a préféré dire non au début pour ensuite changer d'idée et l'imposer. Les Québécois auraient préféré se faire dire la vérité. Tout cela aurait contribué, si tu veux, à conserver la crédibilité des messagers. Écoute, est-ce qu'on a consulté les jeunes ici avant de leur imposer de telles mesures? N'oublions pas que ce sont eux qui vont payer le prix, si vous voulez, de cette crise. Ne serait-ce que pour l'immense déficit qu'on va leur laisser. Ils n'ont pas été consultés. Et on se demande pourquoi aujourd'hui ils ne respectent pas les consignes. Mais tout ceci a eu pour effet de miner la crédibilité du docteur Arruda et indirectement de François Legault aussi, qui semble avoir été jusqu'à tout récemment là, à la remorque des ordres de la santé publique. Si on veut que le message soit accepté par la population, on doit déplacer le docteur Arruda comme porte-parole et le remplacer par un type, là, je donne un exemple, là, comme Benoît Massé de l'École de santé publique. On le voit à l'occasion, mais pas assez souvent. Ça contribuerait à présenter une image plus technique et précise de la situation. Pour ce qui est de François Legault, on le voit bien, c'est Mme Guilbeault, la vice-première ministre, qui le remplace assez souvent. Ça va de ce côté-là. Elle jouit de beaucoup d'empathie auprès de la population. La même chose pour Sonia Lebel. Écoute, et là, je veux dire d'autres choses. Comme l'a si bien décrit cette semaine Yvan Allaire, professeur émérite à l'UQAM, dans un article qui a paru cette semaine, les chiffres nous confirment que le nombre de cas est beaucoup moins élevé qu'en avril, avec un nombre de tests réalisés beaucoup plus élevé. En plus, le Center for Disease Control aux États-Unis établit la probabilité de survie d'une personne atteinte de la COVID entre 0 et 69 ans à 99 % et chez les 70 ans et plus à 95 %. Écoute, là, Québec se doit de justifier des mesures aussi sévères pour l'économie et aussi pour la santé mentale des Québécois. Ça, regarde, là. C'est la même chose pour le recours au télémandat par la police pour entrer dans une maison où se tiendrait un rassemblement, ou bien l'utilisation de l'escouade anti-émeute dans les manifestations là, qui sont à venir. Ces mesures-là et les amendes salées ne contribueront pas à rétablir les ponts avec les gens. On a l'impression que la panique semble s'emparer du gouvernement ici. On est conscient que notre système de santé est très fragile. Il aurait été responsable de la part du gouvernement d'agir rapidement dès le début. Il est temps là, de ramener l'attention sur ce que le gouvernement fait concrètement pour améliorer le fonctionnement du système. Et on en est rendu là. Et puis, écoute bien, en guise de conclusion sur le sujet, concernant les bars et les restaurants, la Suisse elle-même, à la fin du mois d'août, a évoqué le fait que le 2/3 de ces infections au COVID ne provenaient pas des bars et des restaurants. Ça, c'est la Suisse qui s'est rendu compte de ça. Comment se fait-il maintenant que nos restaurateurs, les bars, portent le poids de tout ça? Il y a effectivement beaucoup de contradictions dans ce qui se produit actuellement. Effectivement, il y a des chiffres qui mériteraient d'être davantage expliqués. On va suivre ça. Et sinon, Robert, évidemment, faut parler de l'attitude qu'ont certaines personnes face aux Autochtones.